Moi, je peux m'arrêter ici. S'il y a une question à me poser, je suis là pour répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur. Cette fois-ci, on va aller vers la conférence. Monsieur l'abbé Valence, vous dirigez la commission épiscopale Justice et Paix au niveau de la conférence épiscopale. En fait, vous tenez le gouvernail. Nous voudrions vous écouter sur la mission, la mission de la commission, sur les activités qui renforcent la justice sociale, l'unité, la réconciliation, la résilience. Allons-y même sur la stabilité de la famille comme noyau de base de la société, noyau actuellement menacé par les violences basées sur le genre. Comme vous couvrez aussi la région des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi et le Congo, nous aimerions vous écouter dans un sens plus large sur la cohabitation des populations transfrontalières. Nous sommes ici avec la délégation du Congo. Nous n'avons pas eu malheureusement la délégation du Burundi, qui sont nos confrères aussi. Elle est là. Merci beaucoup. Disons, en voyant le contexte actuel de crise, de toute façon de crise inter-État, comment est-ce que vous entrevoyez tout ça? Comment guider cette mission? Comment renforcer cette cohésion? Merci. Merci beaucoup. Excellences, Messeigneurs, chers partenaires, révérends abbés, tout d'abord, je suis très heureux de participer à cette journée porte ouverte. C'est une grande activité et je me réjouis de ce que moi aussi j'ai dirigé les deux commissions et je me réjouis de l'avancée de ces deux commissions ici à Cyangugu. Je dois souligner que, puisque je suis à la commission Justice et Paix, la commission de diocèse de Cyangugu est l'une des grandes commissions qui travaille beaucoup. Si vous me prêtez les mains, je peux applaudir. C'est une grande commission qui travaille vraiment pour la cohésion sociale, pour le dynamisme de nos communautés. Voilà, si je reviens aux questions qui me sont posées, la commission épiscopale Justice et Paix, justement, agit comme au niveau de la coordination de tout le travail de justice et paix, de cohésion sociale au niveau national. Donc, nous avons les 10 commissions diocésaines de justice et paix que nous suivons et que nous appuyons selon nos possibilités. Nous suivons notre plan stratégique de 5 ans que nous avons élaboré ensemble avec toutes les commissions diocésaines. Et nous sommes à la 4e année de ce plan stratégique. Et ce plan a des piliers, notamment le plus important, c'est la réconciliation, la résilience, la cohésion sociale. C'est une mission primordiale que nous avons comme commission Justice et Paix après l'horrible événement, donc le génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons cet impérieux devoir de travailler à la cohésion sociale, à la réconciliation et à la résilience de la communauté nationale.
Et nous ne travaillons pas à vase clos. Nous travaillons avec tous les autres. Il y a des partenaires, il y a les autorités administratives, il y a la communauté en général. Et ce point est très important, en même temps, il est très, très délicat. Comme nous le savons, la dynamique de la transformation sociale est une dynamique très longue, très difficile. Et ce n'est pas comme construire une maison. Construire une maison, on pose des briques, des pierres, mais la transformation sociale, ça prend du temps. Nous continuons notre travail. Maintenant, nous sommes au niveau de la réintégration et l'accompagnement des prisonniers qui rentrent chez eux. Mais nous travaillons en amont, en les trouvant dans les prisons, dans les centres carcéraux. Et je me réjouis de ce que nous sommes avec membres de RCS. Et je me réjouis également de ce que le pièce du ministère Minoumwe était là, parce que nous avons un agrément de collaboration avec le ministère Minoumwe, nous avons un agrément de collaboration avec RCS, ce qui nous facilite la tâche. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas au niveau national seulement, nous le faisons au niveau aussi des diocèses, pour dire que ce travail-là est facilité au niveau des diocèses. Évidemment, il y a des endroits, des diocèses où on trouve du dynamisme. Dans certains d'autres coins où on voit que le travail n'est pas très... on n'aborde pas, disons, la thématique de la même façon. Mais aussi, je dois ajouter que ça dépend de l'histoire de chaque région. Chaque région a sa spécificité liée à l'histoire de notre pays. Je peux m'arrêter là sur ce point. Vous avez évoqué le problème de crise familiale. Il y a une grande crise au niveau de nos familles. Il y a des violences basées sur le genre, les violences domestiques. C'est aussi notre souci et nous y travaillons. Nous avons un programme qui nous relie entre le dossier de Cyangugu, le dossier de Gikongoro, le dossier de Bukavu, la Caritas Goma. Donc, nous essayons de travailler au niveau national et au niveau régional parce que l'étude que nous avons menée au préalable a montré que notre région, malheureusement, est une région où les violences domestiques sont au pic. C'est dommage. Donc, nous essayons d'y travailler. Vous avez vu même les photos, les images qui montrent combien la commission Justice et Paix travaille dans ce domaine de lutte contre les violences basées sur le genre. Mais le plus important, c'est la prévention. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Cela demande quoi? Ça demande une bonne formation, une bonne éducation de nos enfants. Aux écoles, en famille, il faut qu'il y ait une bonne éducation aux valeurs familiales, aux valeurs chrétiennes. Je reviens à l'aspect transfrontalier. Vous avez évoqué la grande crise que nous sommes en train de vivre ici, dans notre région de Grand Lac. L'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASEAC, qui en son sein a deux services techniques, la Caritas et la Commission Justice et Paix, travaille beaucoup dans ce domaine. Et il y a une dizaine d'années, nous avons mis sur pied la dynamique Paix au Grand Lac, qui après, ça s'est ralenti à cause des événements de Covid, de quoi.
Mais aujourd'hui, nous sommes en train de relancer la dynamique Paix au Grand Lac. La dynamique qui nous fait, qui facilite la circulation des personnes et des biens, qui embarque nos diocèses transfrontaliers pour que tout le monde se sente chez soi lorsqu'il traverse la frontière. Nous sommes heureux d'être avec nos amis de Bukavu qui sont ici. Le 5 dernier, nous étions chez eux à Bukavu, au lycée Wima, où nous avons célébré la bonne épiphanie transfrontalière. Le 8 décembre dernier, ils étaient ici et nous avons manifesté notre volonté de vivre ensemble et de travailler. Il y a beaucoup d'initiatives donc dans ce domaine. Il y a CRS ici qui a, vous vous souvenez de COSOPAX, donc les commerçants solidaires pour la paix. Donc toutes ces initiatives sont là, mais il suffit maintenant de les booster, de la bonne volonté pour redynamiser, pour renforcer toutes ces initiatives transfrontalières, parce que nous sommes appelés, je dirais même condamnés à vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Cette fois-ci, nous allons du côté des partenaires. Je voudrais commencer par le représentant de NUDOR,